Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes chez notre partenaire GPA et on est venu choisir des voitures qui vont être acheminées sur une prochaine démo. Donc on a vu avec David et apparemment je crois qu'il nous a trouvé, oulala, une petite Rover. On va regarder celle-là, si elle démarre déjà. Donc là on est en live. Ah non, je crois pas que j'ai démarré encore, tu vois. Il y a les clés dessus. J'ai pas démarré ça. Ça va être la surprise. Bon, elle a pris une petite pète, mais bon, c'est pas très grave. Par rapport aux pètes qu'elle va avoir bientôt. Démarre pas. Elle démarre pas? Non, faut que je voie la batterie. Ah, batterie morte. Ouais, pas de raison qu'elle démarre pas. Bon. Je verrai celle-là. Avec celle-là, on sait qu'elle démarre. Avec la Yaris là-bas? La Aygo. La Aygo, ouais. Ah, c'est bon, ça peut faire. Donc Aygo, Rover, on va se débrouiller avec ça? Voilà. Faut pas te dire mieux. Bah mieux. 2 days later. Donc aujourd'hui, on va dans la Drôme. On est sur un nouveau Qu'est-ce qu'on casse. Ça promet aujourd'hui, vous allez voir. Mais bon, je vous en dis pas plus. Direction la Drôme. Allez go, on y va. Une petite pause hein, sur l'autoroute. Hein. Alors ça c'est mon péché mignon. Regarde. Ça c'est une tuerie. C'est une tuerie. Bon, sinon aujourd'hui, on va casser normalement une Rover 214 ou une Xara si David a réussi à la démarrer. Et ensuite, on va casser une petite Aygo. Un choc latéral, franchement, j'ai jamais fait. On a fait un choc arrière avec un C1. Je vous mets la vidéo là. Je vous la mets là. Ça devrait être sympa quand même, une petite Aygo avec une Rover 214. Bon, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Je finis mon café. Bon les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, donc c'est une Aygo et une Rover 218. Eh bien ils sont là, vous savez quoi, on va faire le tour du propriétaire. Et je vois que ça commence mal. En fait ça commence mal. Tout dépend pour qui. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne vais pas me prendre une claque dans la gueule au niveau de l'airbag puisqu'il n'y est pas. Hein. Je sais pas si c'est... Ah, c'est un diesel, donc c'est pas le 3 cylindres des C1, des 107, etc. 219 870 km quand même, hein. T'imagines? Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Bon, il n'y a pas d'airbag ici, par contre il y en a un côté passager, je sais pas si ça va péter. Sinon au niveau de l'intérieur, bon, il est relativement propre pour une voiture qui a 12 ans, elle est de 2010 cette voiture. Elle a l'air de marcher. Bon. Je te dirai ça tout à l'heure. Allez viens, on s'attaque directement à la Rover, on va aller voir un petit peu. Donc ça c'est un diesel et ça c'est aussi un diesel. Aujourd'hui, pas d'airbag. Pas de risque de prendre un airbag. Vraiment, aujourd'hui, 142 637 km. Donc elle a beaucoup moins de kilomètres que l'Aygo. Oh, regarde, viens voir. Véritable ronce de noyer en plastique. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ouais. Non, c'est vraiment du bois. Ah mais c'est vraiment du bois. Ah c'est du bois. C'est du bois. Mais ça passe. Je pense pas que ça soit de la ronce de noyer. Elle démarre au quart de tour en tout cas pour un diesel. Je sais pas encore ce que c'est comme motorisation. On va le voir. Et puis s'il y en a qui savent, vous me mettez déjà en commentaire. Et je pense qu'on aura fait le tour tout à l'heure. L'intérieur, bon, tu vois que c'est une voiture qui a vieilli quand même. Hein. C'est une voiture qui a 27 ans. Hein. Quand même. Hein. Mais bon. Hormis la peinture qui s'épluche un peu, bon, on sait pourquoi elle est à la casse, hein. Elle a pris une pète avant. Et bien moi je propose qu'on aille préparer tout ça, parce qu'il y a du boulot hein, pour les mettre en état là. Allez on y va. Bon, on se change et c'est parti. Bon ça y est, je suis en bleu. Je vais vous montrer d'abord pourquoi, avant que je me fasse incendier, pourquoi je casse cette Toyota Aygo. Alors suis-moi, viens voir. Regarde, tu vois derrière, elle est nickel. Tu vois. Pourtant elle est morte, parce que viens voir. Moi déjà, ça ferme plus, déjà on peut se dire tiens il y a un petit souci. Je prends la caméra et je vais te montrer pourquoi la voiture elle est là. Eh bien en fait, parce qu'en fait elle a un gros choc arrière. Et oui, et à partir du moment où tout ça s'est plié,
Là, ça passe plus au contrôle, donc c'est poubelle. C'est encore une fois un VUI, véhicule économiquement irréparable. Allez, on va débrancher proprement la prise. Voilà. Et voilà. Mais où le problème? Quel problème? Ah, regarde, hop, soleil. Regarde, j'étais morose. Et je vois la vie en bleu. Arrête, c'est les vieux que jettent ça. Et hop là. Ah merde, j'ai cassé la mer, putain. Ouais, je vais me faire démonter. Bon, je me casse. Fais voir la pépite qu'on a trouvée encore. Non mais les gars, quand vous préparez vos voitures, on va arracher ça. Hop là. Regardez, une cave. Une cave. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais, faut arrêter. De malade. C'est quoi ce bois? Ça c'est un bois marine, mais qui n'est pas marine. Tout simplement pour abriter la route de secours. On a un sacré merdier. Alors la Rover que nous allons casser aujourd'hui est une série 200, plus précisément une 218, 5 portes phase 2. Notre modèle date de 1995 et elle a déjà 27 ans. Elle est construite sur la même base que les Honda Concerto. Elle est aussi équipée du moteur 1,8 litre qui développe 67 chevaux. La Toyota Aygo est la petite sœur de la Citroën C1 et la Peugeot 107. Elles ont été élaborées sur la même base. En fait, c'est tout simplement une alliance entre plusieurs constructeurs, dont Peugeot, Citroën et Toyota, qui ont fait naître ce concept en fait. Notre Aygo est une 3 portes qui est équipée du 1,4 litre diesel de 54 chevaux. Mais plutôt d'en parler, allons la péter! Bon, on y est, 50 km/h. L'objectif, on va percuter la moto avec le mannequin, avec son casque pas attaché. Donc là, pas de surprise, j'ai pas d'airbag côté volant. On en a un ici, mais je suis pas sûr que ça sorte. Allez, on y va les amis. Go! Je vous ai dit qu'ils n'allaient pas sortir. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, l'Aygo, c'est bien. L'Aygo, c'est bien, mais bon, l'airbag, côté conducteur, forcément, il n'est pas sorti. Mais côté passager, j'aurais pu croire qu'il sortait, mais non. Bon, on est dans notre Rover 218. On n'a pas d'airbag aujourd'hui, d'accord? On a notre mannequin toujours sans ceinture. Notre Aygo qui vient de faire son premier choc. On va tout simplement aller la percuter à 50 km/h. Un choc latéral, j'en ai jamais fait avec une Aygo. On va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts les amis? Allez, 50 km/h, go! Eh ben, je peux vous garantir que ça tape. Et ça tape très très fort. Notamment au niveau des renforts de porte de la Aygo. Regardez un petit peu l'impact en pare-brise. Là, je crois que là aussi ça passe le commentaire quand on n'a pas de ceinture. Allez, on va sortir. Alors? Waouh, le choc. La mandale que j'ai pris, en fait, la Toyota Aygo a des sacrés renforts de porte et je l'ai vraiment bien ressenti dans les cervicales. Mais ça, on analysera tout à l'heure. Un moment. Bon, ça vient de se terminer, les élèves sont rentrés en classe. On va commencer par l'Aygo, hein, tout simplement. Mais l'Aygo, regarde, quand tu la regardes, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. En fait, il ne s'est rien passé. Et les phares, nickel. Les phares sont pas cassés. Si tu vois bien ici, regarde, on voit l'impact de la fourche. Donc la fourche était là, et lui, il était quelque part par là, d'accord? Puisqu'il est venu s'écraser ici.
On va regarder, bon on a un petit bout de capot, bon je pense que quand même dessous, si on le voit, hein. Regarde dessous quand même, la traverse elle a dû prendre forcément. Je peux pas démonter le pare-choc, mais par contre quand je regarde au-dessus là, ben, je me dis qu'il n'y a rien. Les bouts des longerons, ils ont rien. Bon le bouchon il était déjà parti avant, il n'y a rien, non moi je vois rien du tout. Est-ce qu'elle démarre? Bon je peux pas m'asseoir dedans parce que regarde, vous allez comprendre pourquoi, sinon je vais avoir un petit peu le cul qui pique. Bon. Allez, déjà ça préchauffe. Bingo, ça démarre. Donc là c'est bon. Pour elle, on va dire que c'est un sans faute. Maintenant, on va aller voir le côté droit parce que elle a pris un sacré pet et moi aussi. Bon, ah si, tiens, regarde, coffre arrière. Bah, il a disparu. On a fait un peu de Loudini. Je l'ai transformé en bout de verre. Là, tu as le moteur d'essuie-glace qui est là-bas. Enfin, il y en a partout. Mais viens voir le latéral, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. Regarde, ça c'est un bon pet. Pourquoi? Parce qu'on a bien les barres de renfort. On n'a pas un enfoncement qui est vraiment très très profond. Donc je pense que là c'est vraiment... pour moi par contre le choc était très violent. Donc si c'est très violent pour moi, et on va le voir après avec la Rover, c'est que le véhicule s'est bien comporté. Là on a des fois, vous avez dû les voir, les Clio. Allez on vous met une image là, d'une Clio ou d'une Twingo qui est complètement enfoncée. Donc c'est des anciennes générations. Quand je parle de Clio, c'est Clio 1 et Twingo. Là, on est sur un modèle de 2010. Et bien, on voit que quand même, c'est bien comporté. Hein. Donc franchement, bravo les gars. Donc c'est un 107 Aygo, bonne auto. Maintenant, on va passer à la Rover. Donc viens avec moi. Donc la Rover, toutes les portes apparemment s'ouvrent bien. Donc il n'y a pas de frottement, il n'y a rien. Viens, on va aller voir de l'autre côté. Donc là, au niveau de la caisse, la structure, franchement, nickel. Par contre, pour mon mannequin qui n'avait pas de ceinture de sécurité, regarde. Donc là, tu vois, il est venu défoncer le tableau de bord avec ses jambes. Regarde le trou dans le pare-brise, c'est énorme. Bon, là, la voiture aussi, il faut dire que la voiture, elle n'avait pas d'airbag. Hein. Mais bon, ça n'aurait rien changé, on aurait quand même eu cette bosse dans le pare-brise. Hein. Un petit peu moins quand même, mais bon, voilà quoi. On va passer à la face avant. Regarde-moi ça. Mets-toi de côté, si tu te mets de côté, regarde. Tu vois cette descente là? Donc en fait, il y a eu quand même un enfoncement quand même assez violent. Alors, pour gagner du temps, j'ai enlevé les fils de fer. Donc là, en fait, elle était déjà enfoncée côté droit. Mais on va dire que là maintenant, ça se voit plus par rapport au côté gauche en tout cas. Et par contre, au niveau des longerons, attends, je prends la caméra. Et bien au niveau des longerons, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc là, côté droit, ça n'a pas bougé. Et côté gauche, on ne peut pas le voir parce qu'il y a la batterie, il y a tout un tas de choses devant. Mais moi, je dis dans l'ensemble, si, viens voir. Là, regarde, on voit bien un bon décollage puisque quand la voiture, on le voit ici, hein, vous voyez là, quand ça se décolle comme ça, ben forcément, ça a travaillé. On voit ici la pliure. Donc dessous, je pense quand même que ça a travaillé, notamment au niveau des bouts. On va essayer de la démarrer, tout simplement. Je suis pas sûr. Donc préchauffage. Et voilà, ben rien. Donc Rover, bon, elle n'est pas partie, celle-ci c'est mort. L'Aygo c'est bon. Ben, dans l'ensemble, ça va quoi. Bon, ben les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était quand même assez violent. Donc on a eu quand même deux gros chocs. Parce que le premier, mine de rien, avec l'Aygo, vous l'avez vu, elle s'est pas trop déformée. Et par contre, en latéral, elle s'est pas déformée non plus. C'était vraiment minime. La Rover, par contre, vous l'avez vu, elle s'est pliée un petit peu. Mais enfin, bon, dans l'ensemble, regardez, je suis debout. Bon, j'avais ma ceinture. Tout s'est bien passé. Bon, je vous invite à liker, à partager. On est sur Insta, on est là. Là, sur Insta, c'est ici. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Vous activez aussi la petite cloche qui se trouve quelque part par là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis nous, on va trouver encore une fois quelque chose à péter, quoi. Il va falloir qu'on casse. Je sais pas quoi, mais on va péter en tout cas. Allez, c'est bon, on y va.